Bienvenue amis vierges pour votre tirage du mois de mars 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire ce tirage, j'utilise le tarot universel qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient se le procurer. Allez amis vierges, l'énergie pour vous ce mois-ci est repos et ressourcement. Et cette carte illustre un homme en train de méditer calmement. Le message est qu'il est temps de vous détendre. Vous avez peut-être été très occupé dernièrement, mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez-vous à la paix et à la sagesse qui vibrent en vous. À l'endroit, cette carte indique que vous devriez disposer de plus de temps de loisirs et avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est possible que si vous vous détendez et méditez régulièrement. Voilà le moment idéal d'intégrer cette douce activité dans votre quotidien. C'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action. Absolument. Allez, amis vierges, la première carte que vous avez pour le passé est le monde ici. Il vous parle d'accomplissement, de bonheur, de réussite, de plénitude et d'harmonie. Avec cet alignement de la 4 de coupe et de la 4 de denier ici, je vois une réalisation concrète sur le plan professionnel et financier grâce à vos très bonnes capacités à construire et votre sens de la persévérance. J'ai l'impression que vous partiez un peu défaitiste et pourtant je vois un accomplissement concret dans la matière, au-delà de vos espérances. Le chiffre 4 représente bien sûr une réalisation concrète, les fondations et la matière. Donc, vous aviez des réserves quant à cet accomplissement et pourtant, ça se passe bien mieux que prévu et c'est concret. Ici, je vois un nouveau cycle qui commence pour vous avec l'émergence de nouvelles opportunités, une réussite exceptionnelle peut-être pour certains d'entre vous, qui vient en réalité récompenser tous vos efforts, même si, encore une fois, cela pourrait ne pas vous sembler satisfaisant. Hello les perfectionnistes. Je vois aussi une forme d'ennui, comme si on avait envie d'autre chose, lassé d'une forme de routine, envie de voir du monde, de sortir ou de voyager peut-être. Il y a une situation ici qui vous permet de vous sentir en sécurité, mais vous analysez en permanence vos blocages, ce qui vous insatisfait, plutôt que d'apprécier finalement vos accomplissements. Et c'est un peu le métro boulot dodo parce que vous êtes dans cette dynamique de responsabilité professionnelle avec peut-être très peu de temps à consacrer à votre vie sociale, aux sorties, etc. Pour d'autres, ce peut être une insatisfaction dans votre vie professionnelle, bien que cet emploi vous permette une forme de stabilité financière. Je vois en tout cas que vous allez vers un changement important, amis vierges, peut-être aussi grâce au conseil avisé d'une personne de confiance qui vous permet de regarder les choses sous un angle nouveau et de dénouer certains blocages. J'ai vraiment le sentiment que cela concerne la vie professionnelle ici, comme si cette personne vous aidait à manifester plus de sens et d'abondance dans ce que vous faites. C'est en tout cas quelque chose qu'on vous offre, des conseils, du soutien, des encouragements, ce genre de choses. Je pense que cette personne aura un impact résolument positif dans votre vie professionnelle parce que vous allez sortir de cet état d'ennui ou de lassitude pour retrouver une très belle dynamique, vous rediriger vers ce qui vous passionne vraiment et ce qui sera hautement favorable à votre épanouissement. La première carte que vous avez pour le présent est le roi de denier ici. Il vous parle de maîtrise, de sécurité, de routine, de succès et de matériel. Avec cet alignement du valet de denier et de la mort, je vois un changement très important, voire radical pour vous sur le plan professionnel ou financier, avec l'arrivée d'une nouvelle opportunité, de bonnes nouvelles que vous recevez sur le plan financier et qui mettrait fin à un cycle de votre vie. Ce peut être une somme d'argent, un gain, un héritage, un legs, un accroissement de vos revenus ou l'arrivée d'une personne qui vous sécurise. Pour d'autres, ce peut être que vous allez choisir un chemin de carrière complètement différent et beaucoup plus abondant financièrement. Vous planifiez en tout cas quelque chose qui va se concrétiser, quelque chose de tangible qui annonce un changement radical dans votre vie. Ce peut être aussi une personne qui est entrée dans votre vie ou qui arrive dans votre vie et avec qui vous construisez une relation stable, sécurisante et qui accompagne également votre développement personnel. J'ai l'impression que cette personne marque un tournant majeur dans votre vie,
comme un tout nouveau commencement qui vous permet de laisser le passé totalement derrière vous, de tourner une page importante de votre vie avec beaucoup plus de stabilité, de maturité, de concrétisation, de projets ambitieux et solides pour le couple. Véritablement. Ce que je vois également, c'est que c'est une personne de confiance qui arrive dans votre vie, quelqu'un avec qui vous pouvez rêver grand aussi. Pour certains, ce peut être que vous apprenez une bonne nouvelle qui vous permet de tourner véritablement la page comme quelque chose qui vous sécurise, qui est concret, quelque chose en tout cas que vous percevez comme une bonne nouvelle pour vous. Quoi qu'il en soit, oui, je vois vraiment une relation de qualité qui se manifeste dans votre vie et qui vous assurera une certaine forme de stabilité, quelqu'un avec qui vous partagerez des expériences inoubliables. Et c'est comme si il y avait un avant cette personne et avec cette personne. Et c'est une transformation profonde de votre vie, radicale, avec l'énergie de la mort ici. On vous parle d'engagement ici, ou pour d'autres, ce peut-être que vous avez mis fin à une relation parce que vous ne pouviez pas vous projeter sur le long terme avec cette personne, bien qu'il puisse en réalité s'agir des deux situations, puisque nous avons deux personnages ici, un roi et un valet. Donc peut-être que vous avez mis fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau et de beaucoup plus constructif pour vous et concret surtout, ou ce peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, bien que véritablement je vous vois davantage en position déterminante ici. Sur le plan professionnel, c'est vraiment l'arrivée d'un changement concret dans votre vie, véritablement cette idée d'avant et d'après. Vous allez retrouver une très belle énergie qui vous permettra de définir précisément votre plan de carrière, votre business plan, votre plan d'investissement pour poser les bases de votre future réussite sociale et financière et vous y arriverez grâce à la constance, à votre capacité de planification et de rigueur. Vous allez en tout cas clore un cycle de votre vie, fermer des portes pour concrétiser un changement très important pour vous dans votre vie. La première carte que vous avez pour le futur est la 10 d'épée. Elle vous parle de fin, de trahison, d'échec, de douleur et de renouveau. Avec cet alignement du valet de bâton et la 5 de bâton, alors là, j'ai l'impression, amis vierges, que vous avez traversé par le passé une période très compliquée et douloureuse qui est désormais terminée. Mais vous portez encore en vous ces énergies, ces pensées dans votre tête ou ce stress d'avoir à vous battre contre des énergies conflictuelles ou négatives. Pourtant, on voit bien que c'est quelque chose de terminé. Et je sens que on vous invite en tout cas à utiliser votre créativité, vos rêves pour vous inspirer à laisser tout cela derrière vous. En clair, au lieu de ruminer ces expériences conflictuelles et difficiles et compliquées du passé, tapez plutôt dans cette énergie créative du valet de bâton pour vous donner l'inspiration. Voyez, c'est vraiment ce que je vois en tout cas pour vous. Pour d'autres, je vois une personne en souffrance qui pourrait chercher à vous créer un peu des conflits. Je vois quelqu'un qui ne se sent pas bien du tout et qui pourrait chercher votre attention par les conflits, ce qui est manifestement toxique en réalité. On vous invite ici, amis vierges, à ne pas donner suite, mais à plutôt diriger votre énergie, encore une fois, vers la réalisation de vos rêves, votre créativité, l'inspiration de la vie. C'est comme si cette personne ne supportait pas de vous voir faire cette transformation majeure dans votre vie, de peut-être refaire votre vie, de peut-être réussir votre vie, voyez, sur un plan financier, sur un plan professionnel. Et parce que cette personne est en souffrance, eh bien vous devriez souffrir aussi. Donc c'est extrêmement toxique et je vous invite sincèrement à ne pas rentrer dans ces jeux psychologiques au risque de vous épuiser moralement pour rien. Mais ce peut être aussi pour d'autres que vous ressassez ces événements douloureux du passé sans cesse. Et ça vous épuise moralement, pour rien. Car oui, avec la 10 d'épée ici, c'est terminé, c'est derrière vous. Et une nouvelle vie vous attend, plus créative et inspirante avec ce valet de bâton. Vraiment, attention à ne pas vous laisser atteindre par des personnes toxiques ou vous laisser influencer par des émotions négatives, des pensées néfastes. Oui, il y a des traumatismes ici qui vous empêchent encore aujourd'hui d'évoluer comme vous le souhaiteriez ou d'envisager l'avenir de façon sereine. Mais tout est dans vos pensées que vous ressassez et non dans la réalité de ce que vous vivez au présent et au futur en l'occurrence.
vous n'êtes plus avec cette personne qui vous a fait tant de mal. Vous n'êtes plus dans la survie, le combat, la lutte, les difficultés. C'est terminé ici dans la 10 d'épée. Mais vous en portez encore les stigmates et vous ressassez les conflits ou ces douleurs au lieu de vous laisser inspirer par ce nouveau changement très puissant et créatif dans votre vie. Ou c'est peut-être une personne qui n'accepte pas cette séparation, cette rupture, ou votre réussite, ou quelque chose comme ça. Attention à ces personnes-là. Hein. Entourez-vous de personnes qui veulent le meilleur pour vous. Point. Ok ? On vous invite à changer, amis vierges, de perspective, comme un message d'espoir en regardant votre situation actuelle sous un angle nouveau. Ressasser ces choses est probablement dû à certaines frustrations. Et ce que je vois ici, c'est que vous allez mettre un terme à ces frustrations. Alors peut-être que ici avec la mort, eh bien vous avez mis fin à une relation qui était que frustration et souffrance pour vous, bien que je vois quelque chose du passé quand même, hein, quelque chose qui est bien terminé pour vous. Mais peut-être que vous pensez, enfin, il y a encore l'énergie de cette personne, voyez ? On ressasse, ça travaille, ça, hein. Vous auriez peut-être aimé que les choses se passent différemment par le passé, mais tout cela vous crée du stress inutile et vous pourrit votre état d'esprit. Et si vous étiez sur la bonne voie depuis le début ? Et si la vie voulait le meilleur pour vous ? Et si, en fin de compte, tout ce qui s'est passé par le passé est arrivé pour vous, pour votre évolution personnelle ? Quel positif pouvez-vous retirer de ces expériences douloureuses du passé ? En toute chose, il y a l'ombre et la lumière. Voir la lumière en toute expérience douloureuse. Ce qui demeure certain, c'est que vous avez gagné en clairvoyance. Vous voyez les choses très clairement désormais. Mais peut-être vous reste-t-il encore à accepter que ce qui s'est passé par le passé se soit passé pour pouvoir enfin avancer et vous libérer mentalement, vous élever finalement au-dessus de ces expériences. Vous savez désormais ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, et vous vous dirigez vers l'amour profond et sincère avec cette nouvelle personne, ou que ce soit aussi par rapport aux énergies desquelles vous allez vous entourer. Ces expériences douloureuses vous auront également appris à mieux vous entourer, ça c'est certain. Pour moi, vous allez laisser derrière vous ces énergies toxiques, conflictuelles ou instables dans votre vie parce qu'elles vous affectent négativement plus qu'autre chose. On vous invite aussi à la méditation. La méditation de pleine conscience peut vraiment vous aider à calmer ces pensées-là, à calmer ces pensées. Parce que en réalité, ce n'est pas votre présent, ce n'est pas votre futur, ça. Ça, c'est le passé. Ça n'existe plus. Ces personnes, elles font plus partie de votre vie, là. Voyez ? Ou si elles essayent de revenir, vous avez les moyens de les laisser derrière vous, voyez ? Donc, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut et auprès de qui vous vous sentirez en paix et heureux ou heureuse. C'est vraiment... comment dire ? C'est votre priorité ce mois-ci. Lâchez la négativité pour ne plus l'attirer. Demandez haut et il vous sera accordé. Donc, si vous pensez négativement, vous allez attirer du négatif. Si vous vous entourez d'énergie négative et conflictuelle, vous allez attirer des situations négatives et conflictuelles. Donc, pensez à ce que vous voulez attirer. C'est le message supplémentaire des guides pour vous ce mois-ci. J'espère avoir été assez claire, les amis. Je vais essayer de résumer un petit peu, mais vous avez vécu des choses très très difficiles, mais je pense que c'est quelque chose de terminé. Mais vous portez encore tout ça comme un fardeau, comme on ressasse ces situations sans cesse alors qu'elles sont terminées. Et le message ici, c'est méditer, bien sûr, se détacher de ces pensées négatives et plutôt de taper dans cette énergie de nouveau départ, d'inspiration et de créativité du balai de bâton. C'est véritablement ce qu'on vous invite à faire ici. J'ai du mal à parler ce soir. Allez, amis vierges, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis vierges, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mars 2023 ? Allez, amis vierges, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Amis vierges, la réponse à votre question sentimentale, ça saute. Ouh ! Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.